Donc ce que l'on va étudier maintenant, on va parler des axes. Nous on utilise principalement deux axes, il y en a d'autres, mais on utilise principalement deux axes. Ce sont ceux qui sont représentés sur les documents qu'on vous a distribués ce matin. Donc on a un axe vertical et un axe horizontal. Vous allez voir que on travaille souvent avec ces axes, toujours pareil, pour vérifier dans quel état nous sommes. Et toujours pareil, quand on n'est vraiment pas bien, on n'a pas besoin de vérifier son axe pour savoir qu'on est décalé. Hein, c'est évident. Mais parfois, quand on se sent un petit peu entre deux, on se sent ni bien ni mal, mais on sent quand même qu'il y a un truc qui ne va pas, le fait de vérifier son axe, et le fait surtout, en vérifiant son axe, de chercher l'origine de ce qui peut être la cause de notre décalage, eh bien ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Ça va toujours pareil, ça va nous éviter aussi éventuellement d'être en colère ou voilà, d'être mal pendant longtemps. Tout simplement parce que dès le départ, on aura identifié la cause de notre mal-être. Disons qu'on aura identifié pas la cause de notre mal-être, on aura identifié ce qui nous aide à mettre en lumière notre mal-être, plus exactement. Toujours pareil, si on se retrouve décalé parce que dans notre champ se trouve une forme pensée, se trouve une entité non humaine, voire une âme humaine ou autre énergie comme ça, si elle a pu s'intégrer dans notre champ, c'est qu'il y avait une résonance chez nous. Donc ce n'est pas elle directement la cause de notre mal-être, mais c'est tout simplement, elle vient nous révéler notre mal-être. Hein, ou une blessure, ou un traumatisme, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est vraiment important, pour l'instant peut-être croyez-nous sur parole, hein, puis vous ferez votre propre expérience, c'est que quand on n'est pas bien, comme on disait ce matin, quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous agace, ou qui crée une situation peut-être même de conflit, ce n'est pas la personne ou la situation qui est responsable de ça, c'est nous qui... On n'est pas coupable non plus, hein, mais c'est quelque chose en nous qui fait qu'on a besoin de mettre ça en lumière. Hein, il n'y a pas de coupable. Donc là, grâce aux axes, ça peut vous faire gagner du temps, parce que vous allez, disons que ça va vous permettre de vérifier tout de suite s'il y a quelque chose qui est venu perturber un peu votre équilibre zen, si vous avez. Moi je ne l'ai pas trop, hein, mais bon, quand même. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Tout va bien? C'est clair? Et Simon, justement, si une âme vient dans notre champ, là, oui. C'est toujours négatif? Ça peut pas être, elle ne peut pas apporter quelque chose de positif? Alors là, je ne vais pas m'étendre très très longtemps parce que ce n'est pas le stage, mais c'est une très bonne question quand même. Une âme, pour nous, toujours pareil, une âme évolue dans le plan vital, dans le plan astral. Donc elle est en polarité négative, au point de vue énergétique. Cela veut dire qu'une âme dans votre entourage, ou dans votre environnement proche, va vous pomper votre énergie. Même si c'est la grand-mère bien-aimée qui vous faisait les confitures quand vous étiez petite, vous voyez, quelle que soit l'âme qui vient, même si soi-disant c'est votre grand-père qui vient vous servir de guide, hein, c'est toujours polarité négative. Après, elle peut être baignée de bonnes intentions, mais il n'empêche qu'elle ne peut pas rester avec nous. Elle ne peut pas rester avec nous, alors toujours pareil, ça c'est pour nous, après il y a des divergences d'opinion par rapport à ça. Hein. Pour nous, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, donc, elle nous pompe notre énergie, donc ça c'est déjà une bonne raison. Et puis la deuxième, c'est qu'elle, en tant qu'âme, elle doit aussi continuer son chemin d'évolution. Et tant qu'elle est avec nous, elle ne le continue pas. Par contre, avant de l'aider à retrouver son chemin, en fait, à monter dans la lumière, peut-être y a-t-il
une réparation, ou disons au moins une réponse à lui apporter. Si elle est avec nous, il y a une raison. Il peut y avoir une raison par rapport donc, nous à notre blessure, c'est-à-dire que l'âme a reconnu en nous une blessure qu'elle a connue le temps de son incarnation, une des possibilités. L'autre possibilité, c'est qu'elle veut nous délivrer un message, enfin bon, vous voyez, il y a plein de solutions. Ça, on l'étudie aussi dans notre stage, plus en détail. Mais dans tous les cas, c'est important, avant d'aider cette âme à monter, de voir pourquoi elle est avec nous, en fait. Mais les trois quarts du temps, hein, quand c'est une âme inconnue, à la limite qu'on va rencontrer dans la rue, ou qui va s'accrocher à nous pendant qu'on fait nos courses, les trois quarts du temps, c'est par rapport à une blessure ou un traumatisme, ou tout simplement une faille, justement, dans nos champs. On en reparlera de ce qui peut provoquer les... C'est encore un autre domaine. Un sujet très vaste. Ça, on verra les failles qui peuvent être provoquées dans nos champs, on le verra un petit peu plus tard dans le stage, pour justement au moins vous donner l'information. Et puis après, vous verrez si vous choisissez de vous en prémunir ou pas. Là, c'est une question de choix. Parce que parfois, ça peut être sympa. Pas d'avoir des failles, hein, mais ce qui peut provoquer les failles. Donc c'est ni positif ni négatif, sauf que l'âme, si elle est encore à côté de toi, donc ça veut dire qu'elle est dans l'astral, en attendant, elle ne monte pas vers la lumière. Ou alors il y a des choses qui la coincent et il faut aider. Et c'est ni positif ni négatif, sauf que énergétiquement, forcément, ça pompe. Et après, bon, il y en a qui sont un peu plus, on va dire, ouais, virulentes que d'autres. Et qui peuvent effectivement changer le comportement de la personne. Mais toujours pareil, si elle change le comportement de la personne, c'est parce que la personne elle-même a un foyer qui est en résonance avec ce qu'elle devient. Toujours pareil. Hein. Donc, on va revenir aux axes. Ce que vous avez fait ce matin, vous avez vu, tout le monde a réussi. Oui. Hein, vous êtes d'accord que je ne me trompe pas. Donc là, vous êtes piégés, vous ne pouvez plus dire maintenant que vous ne savez pas le faire. Hein, vous l'avez tous fait. Donc, ce que l'on va faire pendant ce stage, ça va être parfois un tout petit chouïa plus difficile, mais à peine. Donc, tous les espoirs sont permis. Donc maintenant, par rapport à vos axes, vous avez l'axe vertical. L'axe vertical, comme sur votre dessin, donc il passe par la verticalité et puis bien sûr le milieu de votre corps. Quand l'axe est au milieu de votre corps, ça veut dire que vous êtes calé. C'est simple. Si l'axe n'est pas au milieu de votre corps, cela veut dire que vous êtes décalé, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vous décale. Ça peut être des pensées, donc ça peut être des formes pensées, ça peut être, on disait à l'instant, donc des présences, clandestines. Hein. Ça peut être aussi le lieu. Vous pouvez être dans un lieu où il s'est passé des choses dramatiques, donc qui portent une mémoire de polarité négative. Ça peut être un lieu avec, juste à cet endroit-là, un phénomène tellurique de polarité négative aussi. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ça peut être, il ne faut pas tout de suite sombrer dans la catastrophe, etc. Hein. Vous pouvez tout simplement aussi à ce moment-là pas être bien, vous avez appris une mauvaise nouvelle, ou vous êtes fatigué, quoi que ce soit. Ça suffit à vous décaler. D'où l'importance, toujours, on en reparlera tout le long du stage, de la conscience à l'ancrage, en fait, hein, d'être ancré. Plus vous serez ancré, et moins vous serez sensible à tout ça. Quand je dis sensible, énergétiquement, hein, pas émotionnellement. Donc cet axe, il va vous donner cette indication. Donc quand on mesure son axe, ça revient exactement au même par rapport à ce que vous avez fait ce matin. C'est-à-dire que vous allez sentir votre axe, mais au lieu de chercher votre couche ou votre sous-couche de champ vital comme ça, vous allez chercher votre axe comme ça, verticalement, parce qu'il est vertical. Hein, voilà, ça va être exactement la même chose. Par contre, ce qui est important pour le trouver, ça va être de vraiment, parce que ça a une certaine épaisseur, donc ça va être de demander le centre de votre axe.
Demandez ça au départ. Bon, après, avec comment dire, l'habitude, d'office, quand vous penserez à votre axe vertical, vous penserez forcément au centre. Hein. Mais dans un premier temps, pensez, on va dire, au centre de votre axe. Et on va aller le chercher là-haut, à peu près, on va dire, au milieu, et en bas. Parce que votre axe peut très bien être de travers. Il peut très bien être en diagonale, il peut très bien monter à la verticale jusqu'ici et partir ensuite à la diagonale. Il peut faire tout ce qu'on veut. Donc il faut chercher les 3 points. Comme ça vous êtes certains, certaines qu'il passe bien au bon endroit. S'il se retrouve à côté, ce qui va probablement arriver à certains d'entre vous, ce n'est pas grave, on regardera ce qui se passe. Hein. Sans trop s'étendre dessus, parce que c'est pas trop là aussi le stage. Hein. Mais on essaiera d'y remédier, on va dire, rapidement, hein, en fonction de ce que ce sera. Ça, c'est votre plan vertical. Donc ça veut dire que le plan vertical, s'il est décalé, la première question que l'on va poser, enfin ça dépend de chacun, mais en général, la première question que je pose, ça va être de trouver pourquoi elle est décalée. Donc, en règle générale, je vais chercher à savoir si c'est l'influence d'une entité non humaine ou si c'est l'influence d'une âme humaine. Ce sont les cas les plus fréquents. Hein, ou entité non humaine ou âme humaine. Alors, en termes de vocabulaire et de définition, bon, une âme humaine, tout le monde l'a compris, voilà, c'est l'âme de quelqu'un qui est mort, et l'âme, pour X raison, n'est pas montée dans la lumière, elle est toujours dans le plan vital. Une entité non humaine, c'est différent. Une entité, cela n'a jamais été humain. Donc, ce n'est pas une âme. Vous pouvez rencontrer sur Internet ou dans des bouquins, parfois des personnes qui parlent d'entités en parlant des âmes. On va dire que ce n'est pas faux, c'est juste une question de vocabulaire. Nous, lorsque nous parlons d'entité, nous parlons uniquement, on va dire, de charges éthériques. Pour nous, les entités non humaines sont des charges éthériques. Des charges énergétiques de polarité négative. Donc, là aussi, on ne va pas s'étendre, mais qui sont liés, vous en avez, on va dire, des naturels, si j'ose dire, hein, qu'on peut trouver dans la nature. Sinon, les 3 quarts que nous rencontrons sont liés à notre mental, et notamment aussi à nos émotions. Donc ces entités, quand elles sont créées, souvent en passant par, on va dire, l'étape de la forme pensée au départ, lorsqu'elles sont créées, elles vont être créées par une émotion particulièrement puissante. Alors, ça pourrait être de l'amour, mais dans ces cas-là, il y a peu de chances qu'elles deviennent entités. Ça va plutôt être des entités de culpabilité, colère, frustration, culpabilité, tristesse, etc. Vous voyez ? Des émotions puissantes qu'on ressasse et qui à un moment donné forment une forme pensée, donc une espèce de petit nuage énergétique au-dessus de la tête, et qui à un moment donné aussi, par sa puissance, se cristallise en devenant une entité. Et une entité, vous pouvez la toucher. Enfin, il faut me penser aussi d'ailleurs, hein. Mais l'entité, vous pouvez la toucher. Donc elle peut ou rester avec vous, ou voilà, camper fièrement au milieu du salon, sur votre fauteuil préféré. Parce que c'est là où vous passez le plus de temps à ressasser, par exemple, la colère ou la tristesse. Vous voyez le principe ? Et ça se balade. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous arrivez dans un endroit où il y a eu, par exemple, beaucoup de colère, vous-même, sans être spécialement en colère, mais quand même, il suffit de pas grand-chose parfois pour venir titiller là où il faut. Et à ce moment-là, hop, l'entité va vous trouver super sympa. Il va dire, bah tiens, lui il me connaît bien déjà, allez j'y vais, hop. Et puis cette entité se colle à vous en quelque sorte, hein, mais parce qu'il y a une résonance. Et puis vous repartez avec votre entité. Et vous repartez avec un axe décalé. C'est pas forcément celle qu'on a créée pour. Ah non, là c'est pas forcément celle qu'on a créée. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Vous voyez. On a créé, puis tu es dans nos copains. Voilà, on l'attire. En fait, c'est toujours pareil. C'est aussi la loi de l'attraction. Hein. On va attirer des synchronicités, des événements, des personnes, des lieux, des situations qui sont en rapport avec nous. Toujours pareil. Il n'y a pas de jugement à apporter. Hein, c'est juste, il y a ça à constater et c'est comme ça que ça marche. Quoi. Donc, si on se retrouve décalé,
eh bien on va voir, on va se dire, bah tiens, comment, alors qu'est-ce que c'est qui me décale? Alors vous pouvez avoir l'intuition. Hein, vous pouvez dire, tiens là, ouais, bah, je suis sûr de me choper une entité, c'est quand j'étais là, ouais, ça je l'ai senti. Parce que ça peut aussi vous amener, vous voyez, ça vous amène un changement vibratoire, ça c'est évident, et vous pouvez même sentir à quel moment ça vous arrive. Donc, pour savoir si c'est effectivement une entité, par exemple, qui vous décale, eh bien, vous allez poser la question. Alors, il y a plein de façons de poser la question. Vous pouvez la poser aussi avec le pendule, le baguette, etc. Hein. Mais vous pouvez aussi, toujours pareil, en cherchant l'axe, en partant du principe que vous allez, je vais vous faire une démonstration. Par exemple, vous mesurez votre plan vertical, il est là. Bon, je suis décalé, zut. Alors, je recherche tout ce qui est, à ce moment-là, pour l'exemple, hein, je recherche tout ce qui est entité sur moi. Et je cherche. Ah, zut, je suis décalé. Donc là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Vous êtes d'accord? Hein, je cherchais une entité, et je suis décalé quand je pense à entité. Donc ça veut dire que j'ai au moins une entité sur moi. Maintenant, je cherche, je suis décalé. Bon, je vais chercher ce qui me décale. Entité. Là, mon axe est bien au centre. Donc lorsque je raisonne entité et que je cherche entité, ça ne me décale pas. Ça veut dire que je ne suis pas décalé par une entité, donc je n'ai pas d'entité. C'est vraiment ce geste-là que tu fais, toi? Ouais, je fais ça. Ouais, ouais. Je cherche mon axe et toc. Ouais. Maintenant, pareil pour l'âme. Alors donc je suis décalé, âme humaine, ah ouais, j'ai une âme humaine sur moi. Âme humaine, bah non, je suis bien calé, donc je n'ai pas d'âme humaine sur moi. Après, ça peut être plein d'autres choses hein, qui... Bon, là, on focalise un peu là-dessus, parce que ce sont les cas les plus fréquents, mais il y a plein de choses hein, qui peuvent... Et je vous dis, tout simplement, si vous êtes sur un croisement, par exemple, de réseau tellurique de polarité négative, d'emblée, ça va vous décaler, et vous faites quelque part, et puis ça y est, vous pouvez ne plus l'être. Hein. Vous êtes sur une faille tellurique, vous êtes décalé. Vous voyez, donc après, il faut regarder tout ça. Et puis, le deuxième plan, donc le plan horizontal, eh bien lui, on va le chercher, normalement, il est au niveau du nombril. Donc lorsqu'il est au niveau du nombril, cela veut dire que au niveau de ce que l'on perçoit, de ce que l'on reçoit, au niveau des énergies telluriques et au niveau des énergies cosmiques, cela veut dire que nous sommes équilibrés. Hein, les deux forces viennent donc en fait équilibrer notre plan. Si nous sommes plutôt ici, donc le plan en hauteur, là vous êtes d'accord, on est un petit peu décalé. Si on est un petit peu décalé comme ça, on peut dire, bah lui, il a complètement la tête dans les étoiles. Hein, au niveau de l'expression bien connue. Tête dans les étoiles, c'est ça. C'est qu'en fait, mon plan est surélevé, on va dire. Ça veut dire que mon ancrage, il est quasiment inexistant. Et c'est bien l'impression que nous donnent les personnes quand on dit il a la tête dans les nuages, dans les étoiles. C'est que bon, il n'est pas vraiment, il n'a pas les pieds sur terre. Hein, on dit aussi. Ça se résout facilement, quelqu'un qui a ça. Je pense à quelqu'un dans mon entourage qui est comme ça. Il faut chercher. Faut chercher. Qui décale. Toujours pareil. Il peut y avoir plein d'origines, plein de causes. Donc là, on se retrouve là. Alors ça peut venir, par exemple, on vient de faire une super méditation, et au préalable, on ne s'est pas ancré avant. Parce que quand vous méditez, alors souvent on pense que pour méditer, il faut au contraire partir, et puis que en fait, même le propre de la spiritualité, c'est là-haut, tout là-haut. Au contraire, c'est l'inverse. Plus vous voulez monter haut, ne serait-ce qu'en conscience, plus il faut que vous soyez ancré. Je donne un exemple moi, qui me plaît bien. Si vous vous souvenez à l'école, quand, alors je ne sais pas si ça existait encore pour les plus jeunes, mais quand on faisait le saut à l'élastique, enfin pas le saut à l'élastique au pont, hein, mais le saut à sauter, vous savez, par-dessus le saut en hauteur. Hein, qu'est-ce qu'on nous disait en premier? C'était de prendre appui. Bon appel. Un bon appui au sol. Enfin un bon appel, ouais. Sinon, si on arrivait en pensant qu'on allait s'élever tout seul et puis tout ça, c'était raté, qu'on se prenait le truc. Vous voyez? Donc là c'est pareil. Si vous voulez, si votre intention, on va dire, est de monter un peu
en conscience quand vous méditez, ou pour avoir des infos ou n'importe quoi, hein, eh bien, il vous faut impérativement vous ancrer. Plus vous descendrez, et ça on y reviendra aussi par rapport à nos parts d'ombre, en même temps, hein, c'est exactement la même chose, ça marche pareil. Si vous voulez découvrir, on va dire, vos parts de lumière, ou si vous voulez découvrir votre propre lumière, plus vous voudrez découvrir votre propre lumière, plus vous serez obligé de descendre dans vos parts d'ombre. Ça ne marche pas autrement, c'est comme ça. Dans nos frayeurs, dans nos failles, voilà, dans ce qu'on ne veut pas regarder. Tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous pose problème dans le quotidien. On peut pas faire autrement. Si on ne le fait pas, c'est pas grave, mais on reste où l'on est. C'est pas non plus, ça dépend de ce que l'on veut en fait, hein, c'est tout, on est obligé de rien. Hein. Et les parts d'ombre, c'est juste des parts de nous qui ont besoin d'être mises en lumière, hein. C'est pas des choses négatives. Hein. C'est des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, c'est tout. Donc là, le plan, s'il est là, ça peut être, comme je vous le disais, donc une méditation, puis on ne s'est pas ancré au préalable. Ça, toujours pareil, ça peut être aussi un phénomène tellurique, hein, qui rend difficile aussi éventuellement notre ancrage. Ça peut être, là aussi, certaines formes d'entités non humaines qui nous bloquent au niveau de notre ancrage, et du coup, hop, aussitôt, ben voilà, le plan remonte, tout bêtement. Ça peut être le fait qu'on est complètement, on va dire, pas complètement, mais qu'on est quand même plus la tête malgré tout dans les étoiles, hein, ou dans les nuages, que réellement dans le côté, on va dire, matériel. Et là aussi, on confond souvent spiritualité, travail en énergétique avec... hein. Il faut rester, on va dire, cartésien dans une certaine mesure. C'est vrai que tout ne s'explique pas forcément, mais il ne faut pas non plus partir sur des trucs... voilà, donc on peut avoir le plan là-haut. Alors souvent, les femmes ont un plan qui est au-dessus du plan horizontal. Parce que les femmes, en général, ont plus tendance justement à être proches de leur intuition, de leurs émotions, de leurs ressentis, etc. Donc du coup, voilà, ça monte. Alors, si c'est au niveau du cou, c'est pas bon, hein. Ça monte un petit peu, quoi. Hein, c'est normal. Maintenant, si on a le plan en dessous, le nombril, là, vous pouvez tout prendre et tout retourner, en fait. Hein. C'est l'inverse. C'est-à-dire que là, ça veut dire qu'on a vraiment les pieds sur terre, qu'on est cartésien, limite obtus, que l'on est... Parce que cartésien, pour nous, c'est une qualité. Hein. Mais là... Trop de qualité nuit à la qualité. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'on est trop dans le matériel, trop dans la propriété, éventuellement dans l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, trop matériel. Quoi. Voilà. Mais là, du coup, par excès. Et voilà. Alors donc, ça veut pas forcément dire qu'on est bien ancré non plus. Hein. C'est simplement, on est décalé. L'idéal, vous l'avez compris, c'est ça. Bon, il faut que je fasse gaffe, on va me prendre pour un évêque ou quelque chose comme ça. Le plan horizontal, il se situe à peu près autour du nombril. Hein. Donc après, voilà, c'est pas catastrophique hein, si c'est un peu décalé. Sur le nombre que vous êtes, automatiquement, il y a des personnes qui vont être un peu décalées. Donc je vous dis, on va s'arranger. Non. Ne pensez pas que vous allez l'être systématiquement. Mais voilà, c'est ça. Pas de... Donc ça, quand vous n'êtes pas bien, parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver de ne pas être bien, eh bien, essayez, je sais que c'est pas facile au départ, parce qu'on n'y pense pas forcément, essayez d'acquérir le réflexe de vous mesurer. Il ne faut pas non plus que ça tourne dans la paranoïa. Hein. Puis dès que vous n'êtes pas bien, ah ouais, c'est l'entité, machin, ah ouais, mais non, c'est l'autre qui m'a amené un truc. Non, c'est restez toujours pareil. Hein. N'allez pas dans l'excès. On reste posé et on se mesure. Ok. Puis après, bon, bien sûr, s'il y a une entité d'âme, bon, il faudra un peu apprendre à aider les âmes à monter ou les entités à les transmuter. Là aussi, c'est pas trop le but du stage, on vous donnera des solutions quand même. Mais voilà, disons qu'au moins ça vous donnera l'avantage et la chance de pouvoir quand même explorer
pourquoi vous êtes décalé. Alors, il y a juste quand même un petit, je réponds tout de suite après, il y a juste quand même malgré tout un tout petit bémol, c'est que très souvent lorsque l'on est décalé, ce n'est pas forcément évident. On peut diagnostiquer une entité, une âme, une chose comme ça. Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que si on est décalé, ça veut dire que notre mesure risque d'être fausse. Déjà. C'est pour ça que lorsqu'on travaille par exemple en géobiologie, ou que l'on va faire n'importe quel travail, on commence par vérifier ses axes, parce que si l'on n'est pas calé au départ, eh bien on peut être branché sur d'autres choses, que on va dire l'univers ou l'énergie divine ou quoi que ce soit, et à ce moment-là on peut recevoir des informations fausses, ou des informations voilà, qui nous font, on va dire, comme disaient les anciens, qui nous font tourner en bourrique. Hein? Donc, et du coup, quand vous mesurez, bah peut-être que ce que vous mesurez est faux, parce qu'à la base, vous n'êtes pas calé. Ça, c'est le premier truc, donc il faut le garder en conscience. D'où l'importance de l'ancrage aussi. Ça, il n'y a que l'ancrage qui va pouvoir peut-être rectifier un peu, on va dire, l'erreur possible. Du coup, si on se le fait nous-mêmes, enfin, on dit tiens, je suis pas bien, je me sens décalé, et si on demande tiens, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, ce sera vrai ou ce sera pas vrai? Est-ce qu'on peut demander du coup la confirmation à quelqu'un d'autre qui puisse nous le faire aussi pour être sûr que ce soit... Alors, il y a une possibilité d'erreur. L'idéal, c'est de le faire par quelqu'un d'autre qui sait le faire. Hein, c'est mieux. Et puis sinon, après, bah, si vous êtes tout seul ou toute seule à le faire, eh bien, comment dire, insistez bien sur votre ancrage. Et puis, quand vous mesurez par rapport au résultat, si vous tombez par exemple sur une âme ou une entité, eh bien, essayez de voir comment ça vous parle. Mais après, c'est là où je voulais en venir. Disons qu'il y a deux phases. La première phase, ça va être de diagnostiquer. Donc vous dites, tiens, bah, ça, c'est une phase, c'est une âme, je l'ai attrapée pendant que j'étais au marché, par exemple. Bon. Déjà, ça ne va pas être forcément évident de savoir pourquoi elle est venue là. Parce que là, c'est vous qui posez la question. Et par définition, si elle s'est accrochée à vous, c'est parce que vous n'avez pas résolu cette problématique. Et c'est là où entre en jeu la deuxième personne, et préférentiellement, on va dire, un thérapeute ou quelqu'un qui va être en mesure de travailler sur vos blessures, vos traumatismes et tout ça. Et pas seulement faire monter l'âme ou transmuter l'entité. Et pour répondre à ta question, justement, donc, ce qui est difficile pour nous quand on est tout seul, encore analyser, diagnostiquer ce qui nous provoque le décalage, c'est pas encore trop compliqué. Avec un peu d'expérience, vous ne faites plus trop berner après. Hein. Mais par contre, ce qui sera beaucoup plus difficile, c'est de trouver l'origine réelle, parce que je vous dis, l'origine, elle est forcément masquée, sinon vous auriez déjà réglé le problème. Ouais. Est-ce que si on est en dessous du nombril, ça peut être parce qu'on est sur une faille tellurique aussi ou... Oui. Ou ça fait... Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez certains phénomènes, faille tellurique ou même si on se branche sur le plan horizontal. Hein. Parce que vous verrez que tout à l'heure, on peut se servir de ces axes aussi pour mesurer le taux vibratoire. Mais là, c'est différent. On va se retrouver aussi, si l'on est par exemple sur une ligne de lait. Alors, lait, L-E-Y, c'est une ligne énergétique, mais je ne vais pas me... On pourra en reparler si vous voulez à la pause. Sinon, on va repartir encore sur autre chose. Donc, si on est sur une ligne de lait, vous aurez aussi votre plan horizontal plus bas. Sur un courant tellurique aussi. Et le courant tellurique aussi. Mais là, parce que en fait, ça aide à votre ancrage, c'est différent. Ça favorise votre ancrage. Mais le résultat est le même. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a la mesure, et puis après, il y a l'analyse. Donc, il ne faut pas se précipiter tout de suite en disant oh, c'est catastrophique, je suis bas, qu'est-ce qui m'arrive, et tout ça. Peut-être que en fait, vous êtes tout simplement sur un lieu particulier, et voilà. Mais si on voit bien, il n'y a pas de raison de se dire que... Oui. Ah bah, bien sûr. On peut faire confiance à ses ressentis en plus. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas maintenant, à partir de maintenant, il ne faut pas que vous passiez votre temps à vous mesurer toutes les 5 minutes, ou dès que vous avez une contrariété, parce que c'est là, justement, comme les choses sont bien faites, hein, c'est là où vous allez attirer tout le monde autour. Là. C'est la peur qui attire aussi beaucoup. Donc, il n'y a pas à avoir peur, de toute façon.
Et du coup, voilà, faut... C'est-à-dire que, je vous dis, le cas, nous on a connu, hein, le cas le plus classique, c'est que vous êtes bien, vous réveillez bien le matin, en pleine forme, tout ça, vous commencez à prendre votre petit déjeuner, et puis d'un seul coup, sans raison apparente, toc, vous vous mettez à râler après tout le monde, en particulier la personne qui est à côté de vous, qui n'a rien fait, qui n'a rien dit, qui n'a rien demandé. Vous voyez ? Et puis c'est pas dans votre tempérament. Surtout, bon, quelqu'un qui est tout le temps en colère, bon, à la limite, ok, mais ça veut dire qu'il est tout le temps décalé, en fait. Hein. Mais bon, on va dire, la personne lambda, hein, qui est de bonne composition, etc., qui se retrouve d'un seul coup, comme ça, en colère, rien ne va, puis etc., et bien, ça peut être intéressant de voir si la sortie de la salle de bain, entre la salle de bain et sa tasse de café, elle ne s'est pas attrapé un truc. Donc là, effectivement, là, vous vérifiez. Mais sinon, vous pouvez faire le trajet salle de bain, café, sans vous mesurer, si tout va bien. Hein. C'est pas de souci, quoi. Donc on va tester ça. On va donc ressortir. Et puis ça va nous permettre de voir un petit peu, comme ça, bah, on va dire, les petits soucis, entre guillemets. Nous, quand nous travaillons dans pensée énergétique, que nous vérifions les axes, ça peut être en fait le début de toute la séance, en réalité. Donc ça va nous permettre de trouver quelque chose qui est dans le champ de la personne. Donc ça va être une piste sur laquelle on va s'engouffrer, dans laquelle on va s'engouffrer, et qui va peut-être nous faire remonter donc à un événement, à une blessure 15 ans plus tôt ou pendant son enfance, et puis qui est toujours là, qui est toujours à vif, même si la personne, justement, l'a mise en arrière-plan pour ne plus y penser, mais la blessure, elle est toujours là, et du coup, elle attire tout ce qui est en résonance avec cette blessure. Et là, on peut travailler, et avant de transmuter, par exemple, cette entité qui est liée à cette blessure, par exemple un manque d'amour, je ne sais pas, ou un manque de reconnaissance, bon, qui est souvent lié, eh bien, avant de transmuter l'entité, on va d'abord s'occuper, on va d'abord aller chercher l'origine, pourquoi l'entité est là, et donc on va aller chercher la cause de ce manque d'amour. Et puis, une fois qu'on aura trouvé ça, une fois qu'on aura mis ça en lumière, qu'on aura commencé à travailler là-dessus, je dis commencer parce que c'est un travail de longue haleine. Quand on a rencontré une personne comme ça qui ressentait de la culpabilité depuis 20 ans, c'est pas en une séance et en claquant des doigts que vous enlevez une culpabilité de 20 ans. Hein, faut pas mentir. Mais à partir du moment où on a commencé à mettre ça en lumière, déjà, il y a une grosse part qui s'en va. Vous voyez ? Déjà, le fait de visualiser ce qui nous pourrit la vie, déjà, ça aide. Et après, on peut transmuter l'entité. Il y a déjà moins de chances qu'elles reviennent. Parce que transmuter des entités à tout va, ou aider des âmes à monter à tout va, ça c'est facile, tout le monde sait le faire. C'est pas compliqué ça. Ce qui est important, que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à des lieux, quand nous harmonisons les maisons, ce qui est important, c'est que cela ne revienne pas. Et pour que cela ne revienne pas, il faut identifier la cause. Et la corriger, bien sûr. Si vous identifiez la cause, que vous ne faites rien, nous connaissons, c'est pas une critique, hein, mais certains géobiologues qui diagnostiquent, qui vous disent « Oh là là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça. Quelle est votre solution ?» Moi, à votre place, je déménagerai. Hein. Bon, je caricature un peu, mais c'est presque ça à la limite. Il est important de diagnostiquer, il est important de corriger. Sinon, ça sert à rien. Enfin, quand on dit corriger, c'est rééquilibrer. Hein, oui. C'est pas... Vous voyez ? Et pour les personnes, c'est pareil. Enfin, si parmi vous, certains se destinent justement à ce travail de thérapeute, c'est important d'apporter une solution à la personne et pas on va dire, pas un pansement. Hein, le but, c'est que la personne, elle avance et qu'elle soit libérée à long terme. Pas sur le coup, qu'on ne lui file pas un comprimé. Parce que sinon, ça va revenir. Bah, si on ne corrige pas l'origine, ouais. À nouveau, ah, ouais. ainsi de suite. Ouais. Mais ça, c'est comme. de fidéliser la clientèle. Hein. Ouais. C'est vrai, quand on connaît le filon. Ouais. Ben c'est comme si on a régulièrement mal à la tête, par exemple, on peut très bien prendre des comprimés pour son mal de tête, mais si on a régulièrement mal à la tête, c'est qu'au-delà du mal de tête, il y a une cause. Si on ne va pas chercher la cause, on aura mal à la tête jusqu'à sa mort. C'est un peu le principe de la médecine occidentale. On soigne les symptômes, pas la cause. Bah, voilà, c'est l'autre façon de voir. Ça, déjà, c'est débat. Ouais, c'est l'autre façon de voir.
voyez? Donc là, il faut travailler sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur tous les plans, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de comprimés, mais c'est important de connaître la cause. Bah ouais. Non. C'est important de connaître la cause. Des questions? Bon, bah, il n'y a plus qu'à.